Non, les cernes des arbres ne vous donnent pas l'âge de l'arbre. Ça, c'est quelque chose qu'on lit dans les livres pour enfants, mais en pratique, quand on travaille réellement sur le terrain, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a la même chose avec les lignes d'arrêt de croissance chez les animaux, et c'est ce qu'on va voir. Mais avant de plonger vraiment dans les problèmes des méthodes, on va faire un petit survol de ce que l'on peut faire pour obtenir l'âge absolu. L'âge absolu, c'est simplement l'âge depuis la naissance. Il ne faut pas le confondre avec l'âge relatif, qui est un âge depuis un certain événement. Par exemple, le marquage. Quand vous marquez un animal et que vous le revoyez X années après, vous savez qu'il a l'âge au moment du marquage plus X années, mais vous ne connaissez pas son âge absolu. Vous connaissez son âge depuis le premier événement. C'est quelque chose qui peut être très handicapant dans beaucoup d'études parce qu'on a besoin de l'âge absolu. Pour des modèles de dynamique des populations, l'âge absolu est quelque chose d'essentiel, puisqu'il y a une relation avec la maturité sexuelle. En fonction de son âge, l'individu sera mature ou pas, et ne pas connaître son âge peut nous poser de gros problèmes pour interpréter des données de dynamique des populations. Et on va voir, dans les quelques épisodes qui viennent, différentes méthodes qui sont utilisées pour déterminer l'âge absolu. Et vous allez voir que ces différentes méthodes ont toutes des problèmes. On n'a pas de méthode universelle qui marche à tous les coups pour donner l'âge soit d'un végétal ligneux, comme un arbre, soit d'un animal. À très bientôt!